Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu les rois. Nous avons terminé la première partie de la Bible, le livre le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Maintenant, on arrive au livre qu'on appelle prophétique. Josué, Juge, Samuel, livre des rois, puis le livre de trois grands prophètes, Jérémie, Isaïe, Ézéchiel. Puis après, il y a encore trois petits prophètes, mais qu'on ne va pas regarder. Le premier livre de Samuel, c'est l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël. Le deuxième livre de Samuel, c'est en gros l'histoire de David. Le premier livre des rois, c'est l'histoire de Salomon, jusqu'au chapitre 13. Puis à la fin de ce livre, c'est l'histoire des différents rois qui ont succédé à Salomon et qui, comme résume la Bible, ils firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors arrivera le temps de Nabuchodonosor, qui assiège Jérusalem, c'est déjà la fin du livre, le chapitre 25. Et là, c'est une autre étape qui commence, qu'on verra la prochaine fois, c'est l'exil à Babylone, en 586. Alors, la royauté. Ça fait grosso modo 200 ans que le peuple a quitté l'Égypte et qu'il est entré dans la terre de Canaan. Il a fallu conquérir le pays. Il a fallu lutter contre les Cananéens, contre les Philistins. Dans le livre de Josué, il y a toute la liste des conquêtes, au chapitre 12, et au chapitre 13, la liste des territoires qui restent à conquérir. Mais bien souvent, dans cette conquête territoriale, les chefs et le peuple ne font pas ce que Dieu désire. Et à un moment, il fait des reproches. Vous n'avez pas écouté ma voix. Mais il faut bien que la vie s'organise. Donc on commence à éditer des lois, le permis, le défendu. Alors Dieu a suscité ce qu'on appelle des juges. Il y en a 6, 7. Et parmi ces juges, il y a Gédéon, qui est un vaillant guerrier. Comme il gagne des conquêtes, le peuple le suit et lui demande d'être roi. Mais Gédéon refuse. Un petit peu plus loin, il y a un autre juge, Samuel, qui lui va rester juge pendant une vingtaine d'années, tandis que Gédéon était juge pendant une quarantaine d'années. Samuel, lui, va écouter aussi le peuple qui demande encore une fois un roi. Et Samuel ne veut pas, il hésite, parce qu'il dit, mais s'il y a un roi, ils vont rejeter le Seigneur et faire comme les peuples des environs, honorer le roi qui devient petit à petit comme un dieu. Mais le Seigneur lui fait comprendre à Samuel, écoute leur voix et donne-leur un roi. Alors Samuel est obéissant et il reçoit une motion intérieure de la part de Dieu. On lit ça dans son premier livre, chapitre 9, verset 6. Le Seigneur lui dit, « Demain, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras comme chef de mon peuple. » Et effectivement, au chapitre 10, il rencontre cet homme-là, Saül, rencontre Samuel, et Samuel comprend que c'est celui que le Seigneur lui envoie. Donc il le oint dans cette onction royale. Saül était vaillant, beau et fort. Il est acclamé par le peuple et accepté par le peuple. Mais Samuel de dire aussi au peuple, ok, vous avez un roi, mais n'oubliez pas Dieu. Servez-le avec loyauté
et de tout votre cœur. Mais si vous faites le mal, vous serez anéantis, vous et votre roi. C'est chapitre 12. Bon, la vie passe, Saül tombe malade, ce qui le rend impopulaire. De plus, il commet plusieurs fautes dans sa vie. Entre autres, il a offert le sacrifice à la place de celui qui devait le faire. Ça, c'est au chapitre 13. Et puis, il a obéi au peuple plutôt qu'au prophète. Ça, c'est au chapitre 15. Et du coup, il a peur du peuple. Alors, une sanction arrive, qui est celle-ci. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté. Tu n'es plus roi. Voilà ce que vient de dire Samuel à Saül. Il y a donc rupture entre Samuel et Saül, et cependant, il y a une grande tristesse du prophète Samuel, parce que ça lui donne l'impression d'avoir pas choisi la bonne personne pour ça. Il y a comme une impression d'échec. Ce premier règne ne fut pas heureux, malgré quelques victoires. Saül a une physionomie pâle, il est indécis, il est le type du roi qui ne réussit pas dans l'exécution de ses projets, dans l'exécution des graves décisions qu'il doit prendre. Et pourtant, c'est le Seigneur qui l'a choisi. Alors c'est certainement pour nous enseigner quelque chose. Je ne vais pas vous dire quoi, parce que je ne sais pas moi non plus. Quand Saül a eu tous ces problèmes, il a quand même... Enfin, comment maintenant David est-il rentré là-dedans? David est un garçon, le dernier d'une grande famille, il a 8 frères. Et encore une fois, Samuel a reçu dans le cœur une parole du Seigneur lui disant « Va dans cette famille de Jessé, là-bas, et là tu trouveras un roi. » Samuel, obéissant, il va voir Jessé et lui demande « As-tu des fils ?» Oui. Et puis tout se passe et Samuel dit « Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. » « N'as-tu pas encore un ?» Oui, il y a le petit dernier là qui est en train de garder les troupeaux, amène-le. Et quand Samuel voit cet enfant, il dit, c'est lui que le Seigneur a choisi, le petit David. David signifie bien-aimé. Il y a une figure importante dans la Bible, plus tard en tant que 3e roi d'Israël, 3e, le 2e, on n'en entend pas parler. C'est Ish-Bosheth. Voilà. Il n'a pas beaucoup régné. David a été choisi par Dieu. Il a reçu cette onction. Et comme nous dit la Bible, il avait de beaux yeux, il était beau, il était roux. Le Seigneur dit à Samuel, allez, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Chapitre 16 du premier livre de Samuel. À l'adolescence, alors le garçon il est resté dans sa famille. À l'adolescence, David est berger, il garde les brebis et les chèvres de son père. En versant de l'huile sur sa tête, Samuel lui apprend que Dieu l'a choisi pour devenir roi du peuple. Alors comment faire ? Mais à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu repose sur Samuel. Il a quand même continué à vivre sa vie d'enfant, et puis d'ado, et puis de jeune homme. Il entre à la cour de Saül, il se met à son service, surtout parce que c'est un garçon qui sait jouer de l'harpe et de la cithare. Et Saül, dans ces moments de déprime, avait besoin de quelqu'un pour lui chanter des choses. Donc grâce à la musique, David rentre à la cour de Saül et petit à petit, nous dit le chapitre 15, verset 21,
Saül se prit d'une vive affection pour lui, et David devint son écuyer. Mais il y a un autre passage, chapitre 17, que l'on connaît bien, c'est David et Goliath. Le Philistin Goliath défie l'armée d'Israël. David, qui gardait ses moutons, a été envoyé par son père pour aller apporter des provisions à ses 3 frères qui étaient dans l'armée de Saül et qui étaient dans ce camp avec les Philistins à côté. Et David arrive au moment de la provocation de Goliath, ce grand Goliath costaud qui dépasse tout le monde de par sa taille. Cela faisait 40 jours que Goliath provoquait. L'idée était, au lieu de faire un combat armée contre armée, vous prenez un champion chez vous qui vient se battre avec moi, le champion de l'autre groupe, et celui qui gagne, a gagné. Voilà. C'est une bonne décision. Et David dit, oh, moi je vais aller le battre. Bien sûr, réflexion qu'on lui dit, mais tu es jeune, etc. Et David de dire, le Seigneur qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours, c'est lui qui m'arrachera aux griffes de ce Philistin. Au chapitre 17. Et ce qui arriva, c'est que David est allé, vous lirez, est allé chercher des cailloux bien ronds, il a mis dans sa fronde, et hop, et le caillou est venu taper sur le front de Goliath qui s'est écroulé, et David lui a pris son épée, lui a coupé la tête, etc. Et c'est comme cela que Israël a gagné une fois de plus sur les Philistins. Alors il y a le fils de Saül qui s'attache à David, ce fils qui s'appelle Jonathan, et qui l'aima comme un frère. Et petit à petit, le roi Saül prend David sous sa protection et le met à la tête des hommes de guerre. Il était bien vu de tout le peuple. Mais petit à petit, Saül est jaloux de David, des succès qu'il fait, qu'il gagne. Alors il lui promet une de ses filles. Après tout, épouser la fille d'un roi, c'est pas mal. Mérab. Il lui promet. Mais il la donne à un autre. Alors, il continue, il lui donne une autre de ses filles, Michal, en pensant, je vais la lui donner afin qu'elle soit un piège pour lui et que les Philistins mettent la main sur lui. C'est au chapitre 18. Mais manque de peau, Michal aima David. Du coup, Saül se met à pourchasser David, mais un jour, ils se sont rencontrés. Saül était en train de faire ses besoins dans une grotte et David était planqué avec sa petite armée dans la grotte. Il aurait pu le tuer, mais il ne l'a pas fait. Il se trouve en position de le faire, mais il ne le fait pas, car il ne voulait pas lever la main sur celui qui a été choisi par Dieu. Donc là, on voit bien la grandeur de David. Je termine la vie de Saül. Il a été tué dans une bataille contre les Philistins. C'est la fin du premier livre de Samuel. Il a régné une vingtaine d'années. David est d'abord établi comme roi de la tribu de Juda à Hébron, où il régna 7 ans. Au nord règne un fils de Saül, qui sera trahi et assassiné par ses propres généraux. C'est alors que David devient roi sur tout le peuple d'Israël. Il a régné une quarantaine d'années. Voilà, la prochaine fois, on va regarder encore un petit peu la vie de David, qu'est-ce qui lui est arrivé, et puis voilà.